Bonjour et bienvenue à Team Fit and Strong. Donc, ce matin, on va parler des 4 comportements vitaux. Donc, j'ai fait un PowerPoint que je vais vous partager ici à l'instant. Alors, ça... Alors, voici le PowerPoint. Donc, on va parler des comportements vitaux d'un coach ce matin. Dans le fond, les comportements vitaux, c'est vraiment ce qui est la base du coaching. Donc, qu'est-ce que c'est que les comportements vitaux? En fait, les comportements vitaux, ce sont les tâches qu'on doit effectuer à tous les jours lorsqu'on veut mener notre entreprise à succès. C'est vraiment des incontournables, c'est des tâches qui sont non négociables et qu'on devrait prendre le temps de faire. Donc, il y en a 4, je vais vous les présenter un petit peu plus loin dans la présentation. Pour réussir, c'est vraiment le secret de la réussite. Puis, tous les top coachs font leurs comportements vitaux à tous les jours pour justement, comme je vous disais, mener votre entreprise à succès. Alors, parmi les 4, le premier est inviter, inviter, inviter. Donc, quand on parle d'inviter, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle d'inviter, par exemple, 10 personnes à devenir amies avec nous sur Facebook chaque jour. Donc, on élargit notre réseau. On invite tous nos amis Facebook à aimer notre page professionnelle, donc notre page de coach. On invite aussi notre réseau, notre entourage à consulter notre page professionnelle, puis on leur demande du feedback. Donc, on leur demande de la rétroaction afin de s'améliorer constamment. Donc, on leur demande leurs commentaires, comment est-ce qu'ils trouvent notre page, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, etc. Ce qui va nous aider, dans le fond, à avoir une page qui nous ressemble, mais aussi qui vient chercher l'intérêt des gens qui nous suivent. C'est important aussi de parler de notre passion à notre entourage puis de les inviter à nous suivre sur notre page professionnelle, à partager notre page en leur mentionnant que ça va nous rendre un grand service. Donc, le réseau de marketing dans lequel on travaille présentement, c'est le bouche à oreille qui est le plus important pour justement élargir notre réseau, puis se bâtir une crédibilité. C'est important aussi d'inviter les gens vers nos défis de groupe via votre page professionnelle. Donc, ça peut être par vos publications directement en faisant une publication qui va parler justement de votre prochain défi de groupe, de votre groupe de motivation, de votre bootcamp. Donc, dépendamment comment vous voulez l'appeler, c'est la même formule, mais parfois, il y a des termes qui peuvent fonctionner un petit peu plus dépendamment de votre public cible. Donc, vous pouvez les faire de façon directe ou de façon indirecte dans des publications que vous allez faire quotidiennes qui vont parler des défis de groupe que vous organisez, de ce qui s'en vient, de ce que vous avez à offrir, etc. Donc, ça ne sera pas une publication qui va être axée directement sur seulement votre défi de groupe, mais aussi sur un autre aspect de votre quotidien. Donc, pour inviter, tout ce qu'il vous faut, c'est de parler avec les personnes dans le but de les aider. Ensuite, le deuxième comportement vitaux qu'il faut faire à tous les jours, c'est être un produit du produit. Donc, ce que ça veut dire de prouver que les produits fonctionnent en publiant sur votre page professionnelle que vous consommez chez Ecology, que vous vous entraînez, que vous partagez aussi sur votre page votre évolution physique et psychologique. Parce que oui, on a une évolution physique parce qu'on s'entraîne, on mange bien, etc., mais on a aussi tout l'aspect psychologique au niveau de notre énergie, par exemple. Moi, si je vais avec au niveau psychologique, moi, c'était vraiment au niveau de toute l'énergie que ça me donnait, de tout le bien-être que je ressens après un entraînement, etc. Donc, ça, c'est super de le partager parce que les gens vont s'associer à vous, vont voir qu'ils ne sont pas les seuls aussi à vivre ça. Partager des photos avant, après aussi prouve que vous êtes un produit du produit. Ça peut être votre propre transformation. Ça peut être la transformation de vos participantes avec leur accord. Ça peut être des photos avant-après qu'on retrouve sur Beachbody. Beachbody met tout l'argent sur sur l'aspect marketing. Donc, nous, on n'a même pas besoin de s'occuper de ça. Donc, si vous êtes nouvelle coach, que vous n'avez pas encore de participantes, eh bien, vous pouvez prendre ces photos-là pour démontrer que les produits fonctionnent effectivement, puis que c'est avec de la constance puis de la rigueur qu'on arrive à nos résultats.
Donc, vous pouvez aller sur, moi je vous suggère d'aller vous abonner à la page de Carl Deckler, notre CEO de Beachbody. Puis, il publie toujours des photos des avant-après. Comme présentement, là, il y a Country Eat qui s'en vient. Bon, ben les test groups sont présentement terminés. Ben, il y en a qui sont terminés, donc on voit l'évolution des gens. Donc, vous pouvez aller vous inspirer de ça parce que Country Eat va s'en venir en juillet. Donc, ça, c'est un exemple. Partagez aux gens ce que ça vous procure de prendre soin de vous. Donc, ça, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Partagez pourquoi vous faites cela. Pourquoi vous mangez bien? Pourquoi vous vous entraînez? Bon, des exemples. Moi, je suis enceinte présentement de 35 semaines avancées. Donc, ça peut être parce que je veux, pour moi, présentement, c'est que je vais être un modèle pour mon bébé. Je vais être en santé. Je veux que mon bébé soit en santé aussi. Je veux avoir une belle grossesse, une belle fin de grossesse. Donc, je veux récupérer mieux après ma grossesse. Je veux avoir déjà ces habitudes-là. Je veux l'instaurer dans ma famille. Donc, ça, pour moi, c'est pourquoi que je fais ça. Donc, chaque personne a son pourquoi. Donc, c'est à vous de trouver et d'écrire votre pourquoi que vous faites tout ça. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui adhère à un défi de groupe si vous ne faites pas partie d'un groupe vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une histoire de transformation incroyable à partager. Vous avez simplement qu'à suivre votre voie. Donc, c'est dans ce que je veux dire, c'est de partager votre histoire, pourquoi vous êtes devenu coach, qu'est-ce qui vous passionne, puis donc démontrer encore une fois que vous êtes un produit du produit. Le troisième comportement vitaux à faire à tous les jours, c'est le développement personnel. Ça, c'est la pierre angulaire, je vous dirais, de notre travail. On doit constamment se développer. Donc, pour développer votre entreprise, vous devez vous-même vous développer. Donc, fixez-vous un temps dédié à votre développement personnel à tous les jours. Que ce soit 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe, fixez-vous un temps, un bloc de temps que vous n'allez pas changer, qui va vraiment être dédié seulement à votre développement personnel. Que ce soit le matin en vous levant ou le soir en vous couchant ou dans l'après-midi, peu importe, dites-vous, ce temps-là, il est consacré seulement pour mon développement personnel de telle heure à telle heure. Là, je vous dis un temps, ça peut être un nombre de pages, ça dépend de vous. Donc, allez-y avec ce que vous voulez. Le développement personnel, c'est pas seulement de faire de la lecture non plus. Vous pouvez trouver des audios qui vont vous permettre de maximiser votre temps. Donc, pour ceux qui ont des iPhones avec Apple, vous avez Balado. Balado, vous pouvez avoir des podcasts, ce qui veut dire que toutes les National Wake Up Calls sont dessus. Vous pouvez les écouter en replay. Il y a du développement personnel là, gratuit sur cette application-là. C'est super le fun pour ça. Donc, vos audios vont maximiser votre temps parce que si vous êtes dans l'auto, vous pouvez vous mettre un audio. Ça peut être des petits audios qui vont juste vous parler ou juste mettre un peu de positif dans votre journée, par exemple. Ça peut être du développement personnel également. Donc, ça permet de maximiser votre temps. Vous ne perdez pas votre temps à lire un livre. Vous pouvez l'écouter, puis il y en a qui n'aiment pas lire, qui aiment mieux écouter. Donc, ça, c'est une très belle façon de le faire. Il y a YouTube qui regorge aussi de vidéos de toutes sortes qui vont vous permettre d'avoir l'information rapidement sur ce que vous désirez travailler. Donc, vous pouvez vous inspirer des top coachs sur YouTube. Ils ont des centaines et des milliers de vidéos. Donc, choisissez les top coachs que vous désirez suivre ou des gens qui ont écrit des livres, par exemple des best-sellers, puis qui vous intéressent. Puis, allez voir leurs vidéos. Ça peut être inspirant pour vous. Ça peut vous aider à vous développer personnellement. Donc, c'est important, par exemple, à chaque mois, dans le développement personnel, de vous trouver un objectif, ce sur quoi vous désirez travailler pendant le mois. Donc, si pour vous, la bête noire, c'est les invitations, allez chercher du développement personnel en lien avec les invitations. Si pour vous, la bête noire, c'est de travailler avec le marketing de réseau, allez vous trouver des outils qui vont vous aider, que ce soit sur YouTube, des audios ou des livres, il y en a une panoplie. Puis, je vais en mettre dans notre groupe Team Fit and Strong. J'ai déjà mis des informations, mais je peux vous mettre d'autres liens, là, vidéo, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce que j'ai mis que des livres. Oui, vous pouvez trouver des sujets aussi qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, ce sur quoi vous devez travailler pour avoir du succès dans votre entreprise, qui vont travailler vos peurs, donc votre bête noire, puis qui vont vous aider à sortir de votre zone de confort. Dès que vous allez obtenir des nouvelles informations, vous devez les mettre en application tout de suite pour ne pas les oublier. Parce que la mémoire, en fait, on le sait, c'est une faculté qui oublie rapidement. Donc, vous ne pouvez pas vous fier à votre mémoire. Que ce soit, bon là, je vais m'élargir un petit peu, là, mais
la mémoire, là, que ce soit au niveau des suivis que vous devez faire, des relances, etc., ça, c'est un outil qui est indispensable d'utiliser, un agenda. Que ce soit un agenda sur Internet ou un agenda papier, c'est la même chose. Donc, avec le développement personnel, notez les informations, mais mettez-les tout de suite en application. Donc, à chaque jour, lorsque vous apprenez une nouvelle information, une nouvelle technique ou peu importe, mettez-la en application dès que vous l'apprenez. Ça va faire en sorte que vous allez tout de suite l'intégrer à votre quotidien, à votre routine, puis ça va se faire tout seul. Le dernier comportement vitaux est la reconnaissance. La reconnaissance est vraiment au cœur de notre entreprise. Donc, reconnaissez le travail des gens autour de vous. Envoyez des messages en privé aux gens afin de les féliciter d'une nouvelle qu'ils viennent de recevoir, par exemple. Donc, si vous voyez dans votre newsfeed sur Facebook que quelqu'un vient de se procurer, par exemple, un nouveau véhicule parce que la personne avait fini ses études puis elle vient de se gâter, allez la féliciter en privé. Vous allez démontrer de l'intérêt. Vous voyez dans votre newsfeed qu'il y a quelqu'un qui vient de donner naissance à un bébé. Allez lui dire félicitations, allez lui écrire en privé. Ça montre à la personne que vous n'avez pas seulement vu, commenter parmi tout le monde sur Internet, sur Facebook, vous avez aussi pris le temps d'aller sélectionner son nom, d'aller la contacter et de lui écrire. Donc ça, c'est de la reconnaissance qu'on peut faire aux gens. Vous pouvez partager la publication d'une personne sur Facebook qui demande de l'aide afin de l'aider à trouver la solution à sa question. Par exemple, il y en a souvent, là, ces temps-ci surtout, qui vont chercher des loyers. Bien, vous pouvez partager la publication de la personne pour justement l'aider à trouver. Donc ça, là, c'est des petites actions au quotidien qui vont faire en sorte que les gens vont voir que vous faites les publications, etc., mais c'est des gens aussi qui vont, comment je pourrais dire, des gens qui vont ressortir dans votre page de coach également. Parce que plus vous interagissez avec les gens, plus Facebook fait interagir votre page de coach. Donc, c'est tout en lien. Donc, plus vous allez partager des choses, écrire aux gens, ces gens-là vont vous voir dans leur newsfeed par rapport à votre page de coach. Donc, vous allez avoir plus de visibilité. Reconnaissez la constance de vos participants en les félicitant personnellement, dans vos défis de groupe, sur votre page professionnelle, etc. Reconnaissez le travail de votre équipe par des messages vocaux sur votre page professionnelle, dans les différents groupes de votre organisation, etc. Donc, quand les gens font un bon coup, vous ont partagé avoir perdu du poids, être heureux là-dedans, avoir changé. Tu sais, des fois, là, ça peut être une petite chose qu'une participante vous dit, par exemple, moi, là, avant, là, j'aurais mis ma main dans le sac de chips, puis là, je suis rendue que je me fais des chips santé, ou bien je suis capable d'en manger 3-4, puis je me contrôle. Félicitez-la. Allez la féliciter en privé. Vous pouvez la reconnaître. Si elle a perdu du poids puis qu'elle vous donne l'autorisation, partagez ses photos, reconnaissez à quel point sa constance l'amène à obtenir ses résultats à elle. Donc, ça, c'est toutes des petites actions que vous pouvez faire. Avec vos coachs dans votre équipe, ça peut être, une personne a changé la vie d'une personne, allez la reconnaître. Elle a changé de rang, allez la reconnaître. Partagez-la sur votre page professionnelle, sur les pages des différents groupes, des organisations, etc. Vous devez démontrer simplement aux gens que vous avez un réel intérêt envers eux, puis pas seulement en lien avec la nutrition et l'entraînement. Donc, c'est pour ça que je vous disais d'aller les féliciter pour des choses qui n'ont aucunement de lien avec Beachbody. Parce que faut comprendre que oui, on est des coachs, mais avant notre vie de coach et en dehors de notre vie de coach, on est des personnes qui sont simples et uniques. Donc, les gens veulent pas seulement nous entendre parler de nutrition, d'entraînement, de Beachbody, oui, on le démontre sur notre page, mais on a aussi une empathie. On est capable de comprendre les gens, de leur dire « Hey, bravo, t'as fait un bon coup, vraiment, là. » Même si la personne s'entraîne au gym puis que là, elle dit « Je me suis entraînée aujourd'hui puis ça m'a tellement fait du bien. Hey, bravo, continue comme ça, lâche pas. » Donner de l'encouragement aux gens. Donc ça, les gens vont apprécier qu'on prenne le temps. Puis, ça va juste, comme je vous dis, faciliter après ça, connecter avec les gens. Donc, cette personne-là, une fois qu'elle aura terminé le gym, peut-être qu'elle va venir vous contacter pour essayer vos programmes, justement. Donc, elle est toujours dans le but de vouloir aider les gens. Pas seulement les aider en vendant des challenge packs, parce qu'on n'est pas des vendeurs, mais en les aidant au niveau des objectifs qu'ils veulent eux-mêmes atteindre. Alors, voici quelques outils pour vous assurer de faire vos comportements vitaux au quotidien. Ces outils-là se retrouvent dans Team Fit and Strong. Ce que je vous demande, c'est de ne pas toutes les utiliser parce que vous allez vous perdre là-dedans. Ce que je vous demande, en fait, c'est d'en choisir un ou deux maximum qui vont vous aider puis que vous allez utiliser constamment.
Il y a le Business Activity Tracker qui est traduit en français, qui est un outil que Beachbody a créé pour nous. Il y a la Power Hour quotidienne, qui regroupe toutes les tâches que vous devez faire à chaque jour, puis qui sont en Power Hour. Ça veut dire que ça, c'est... Moi, je vous ai fait 2 tableaux dans Team Fit and Strong. Il y en a un qui est à faire absolument, puis l'autre qui est à faire s'il vous reste du temps. Donc, par exemple, prenez 1 heure, vous faites toute votre Power Hour, puis s'il vous reste du temps et que vous désirez travailler sur votre entreprise, vous pouvez y aller avec le deuxième calendrier qui a c'est des checklists, en fait. Vous pouvez faire vous-même vos checklists quotidiennes, mais assurez-vous de rien oublier dans vos détails de ce que vous allez mettre comme comportements vitaux. Un agenda pour céduler votre temps en bloc. Donc, c'est super important de déterminer quand est-ce que vous allez vous entraîner, quand est-ce que vous allez boire votre Shakeology, quand est-ce que vous allez publier sur votre page, quand est-ce que vous allez faire vos comportements vitaux, votre Power Hour, que vous allez faire votre développement personnel. Donc, ça, c'est super important. Vous n'êtes pas obligé de le faire d'une traite. Vous pouvez vous faire des petits blocs de 15-20 minutes. Vous y allez quand vous avez le temps. Ça peut être une partie en vous levant le matin, une partie le soir, mais décortiquez vraiment. Donc, moi, je vous suggère fortement d'avoir une agenda avec vous, que ce soit une agenda papier ou une agenda sur Internet. Il y en a des agendas web avec Google. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment papier. Là, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de papier, je suis visuelle comme ça, mais il y en a qui vont utiliser le Google Calendar, par exemple. Puis, mettre en avant-plan vos priorités. Donc, oui, parfois, vous allez avoir plusieurs choses à faire dans la journée, mais moi, ce que je fais, je surligne, par exemple, ce qui va être vraiment prioritaire, je vais faire une étoile à côté. Donc, ça, je dois absolument les faire le plus tôt possible. Par exemple, j'ai une participante qui m'a posé une question et qu'elle a besoin d'une réponse rapidement, mais ça va être ma priorité. Mes défis de groupe vont être ma priorité. Mon développement personnel va être ma priorité. Donc, allez-y avec vos priorités, mais demandez-vous toujours si ce que vous faites présentement, c'est une priorité, c'est ce qui va faire avancer votre entreprise. Assurez-vous dans ce temps-là, de couper votre Facebook. Si vous êtes sur Facebook, arrangez-vous pour ne pas être distrait parce que vous pouvez être occupé et vous pouvez être en train de prendre du temps pour votre entreprise. Être occupé, c'est « j'ai plein de choses à faire », mais du temps dans votre entreprise, c'est vraiment de consacrer que le temps à votre entreprise. Donc, quelqu'un vient vous dire « Salut, ça va ?» sur Facebook, puis vous êtes dans votre Power Hour, vous attendez, vous ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous venez de perdre 5, 10, 15 minutes. Fait que vous devez la rajouter à la fin de votre Power Hour. Mettez-vous aussi des blocs par rapport justement aux gens qui vous répondent. Dites-vous, bon, ben, je vais répondre à mes messages le matin, puis je vais répondre à mes messages avant de me coucher le soir. Quand vous vous couchez le soir, assurez-vous d'avoir votre boîte de réception vide. Donc, les gens, pour vos défis de groupe, pour vos coachs, assurez-vous que c'est répondu. Peu importe ce que vous allez utiliser comme moyen, assurez-vous de garder des traces de tout ce que vous faites. Donc, moi, mon agenda est plein à chaque jour. J'écris tout ce que je fais. Fait que de même, si je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire un suivi avec elle », ben je peux pas me dire ça parce que je l'ai écrit. Si j'ai dit « Jeudi, je fais un suivi avec toi », ben je vais aller écrire, mettons, « Suivi avec Mélanie », jeudi. Ben, je vais aller l'écrire. Fait que c'est de toujours noter tout ce que vous faites. Inscrivez de façon concrète ce que vous faites. Par exemple, c'est ça, 10 ajouts sur Facebook, 5 invitations à mon prochain défi de groupe. Mettez des chiffres de ce que vous avez fait. Ça va vous aider à quantifier. Si vous n'avez pas de réponse, que vos invitations ne fonctionnent pas, doublez. 20 ajouts sur Facebook, 10 invitations à mon prochain défi de groupe, etc. Là, faites attention, par exemple, avec vos ajouts sur Facebook. Là, si vous ajoutez des gens que vous n'avez pas d'amis en commun, ça se peut que Facebook vous bloque, là, parce qu'il va penser que vous êtes un spam. Donc, normalement, là, je vais avec 10 à 12 par jour. Puis, c'est les messages, c'est un ratio de 50 messages par jour qu'on a le droit de faire. Donc, dépassez pas les 50. La clé du succès, c'est la constance. La constance. Si vous n'êtes pas constant, vous n'allez pas atteindre vos objectifs, puis vous n'allez pas avoir de succès. Si ce que vous faites ne fonctionne pas, vous devez augmenter, doubler vos comportements vitaux quotidiennement. Donc, ça, c'est un truc. Quand on arrive quand on arrive vers la fin du mois, par exemple, puis que là, notre entreprise n'a pas avancé, etc., doublez vos comportements vitaux, doublez vos invitations, écrivez à plus de gens, faites plus de temps. Faites une double Power Hour s'il le faut. Puis comme ça, vous allez maximiser vraiment votre énergie là-dessus. Focussez. C'est super important de rester focusé.
Donc, que vous soyez un coach qui est à temps plein ou un coach qui fait ça comme hobby, vous avez des objectifs quand même à chaque mois que vous voulez atteindre. Donc, en restant focusé, vous allez réussir à y arriver. Alors, en terminant, vous êtes les seuls et uniques responsables de votre succès, de votre entreprise. Il faut investir du temps pour qu'au final, notre succès soit reconnu. Les grands leaders de notre organisation investissent corps et âme dans leur organisation. Ils font des sacrifices et réussissent à avoir le succès espéré. Donc, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est vraiment la constance dans vos comportements vitaux qui va faire en sorte que vous allez réussir ou non dans votre entreprise. Donc, c'est terminé pour ça ici. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire, puis je pourrai lui répondre. Sinon, écrivez-moi en privé, il n'y a pas de problème. Donc, je vais arrêter le partage ici. Alors, je vais arrêter la vidéo. Bye bye!